On ne connaît ni son nom ni son visage, et pourtant cette soldate vient d'entrer dans l'histoire. Elle est la première femme à avoir achevé avec succès la formation de l'unité d'élite Sayeret Matkal. Pour comprendre la mesure de cette nouvelle, il faut savoir que cette unité est la plus prestigieuse et la plus exigeante de Tsahal. On parle de commandos spécialisés dans la lutte antiterroriste, le sauvetage d'otages, la reconnaissance et le renseignement militaire. Leurs missions ont lieu en dehors des frontières d'Israël, sont strictement confidentielles et ses membres sont tenus secrets. Sur plusieurs centaines de femmes qui avaient passé les épreuves physiques et mentales pour pouvoir prétendre à la formation, seules 17 avaient été retenues. Et alors que toutes ont peu à peu abandonné, une seule a franchi toutes les portes. Notre soldate a suivi 18 mois de préparation identique à celle des hommes, avec quelques ajustements pour adapter l'effort à la physiologie féminine. Au programme, saut en parachute, maniement des armes, entraînement antiterroriste, formation de tireurs d'élite, Krav Maga, navigation dans le désert, séance de camouflage et toutes les connaissances indispensables pour survivre en territoire ennemi. Mais l'étape la plus redoutée dans cette formation est sans aucun doute la dernière, le kidnapping. Des forces israéliennes enlèvent le soldat sans qu'il ne s'y attende, lui bandent les yeux et l'emmènent dans un endroit inconnu où il va expérimenter un simulacre de captivité aux mains de l'ennemi. Pendant une semaine, le soldat est soumis à des passages à tabac, des interrogatoires sous torture, à la faim, à la soif, à la privation de sommeil et d'hygiène. Des conditions si éprouvantes qu'elles constituent une sorte de tabou au sein de l'unité. Même plusieurs décennies après, des vétérans comme Binyamin Netanyahou et Naftali Bennett n'évoquent leur expérience que du bout des lèvres. La formation de cette soldate s'inscrit dans le cadre d'un programme pilote lancé par Tsahal en 2024, alors que la Haute Cour de justice venait de contraindre l'armée à ouvrir ses unités d'élite aux femmes. Mais bien qu'on lui ait forcé la main, Tsahal précise aujourd'hui que cette intégration n'est pas une concession sociale, mais une réponse à des besoins opérationnels réels. L'affectation précise de notre soldate au sein de l'unité sera déterminée prochainement en fonction des besoins opérationnels. Alors la prochaine fois que nous nous promènerons avec nos enfants ou que nous serons assis à une terrasse de café, souvenons-nous de ces femmes et de ces hommes de l'ombre qui, à quelques kilomètres seulement de nos frontières, font tous les sacrifices pour nous permettre de profiter de ces moments en toute sécurité.